On comprend bien mieux pourquoi Papu Gomez n'a pas joué la finale de la Copa. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot cette période fin juillet. Je suis toujours partagé entre le fait qu'il y a le mercato, trop bien, mais pas de match, sauf de préparation, c'est pas trop la même chose. Bien qu'il peut se passer des dingueries aussi. Justement, ce mardi en Angleterre, Bristol recevait Portsmouth en amical. Une rencontre de 120 minutes, effectivement, afin de bien préparer la saison de Championship. Après les 90 premières minutes de jeu, un des joueurs de Portsmouth a dû sortir sur blessure. Problème, le coach n'a plus de joueurs à sa disposition. L'entraîneur de Bristol décide donc de lui prêter carrément le jeune ailier australien de 18 ans, Marley François. Le score est de 3-2 pour les locaux. Puis arrive la 101e minute, les visiteurs égalisent grâce à un but, vous l'avez, de Marley François. I don't know how to react. My teammate just scored against my team. Marqué contre sa propre équipe, heureusement, match sans importance, son club l'a tout de même félicité avec 2 tweets. Le prêt le plus court de l'histoire du football, ne t'inquiète pas François, on t'en tiendra par rigueur. Voilà pour l'anecdote que je trouve absolument incroyable. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet l'équipe. Pensez simplement comme d'habitude à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous l'avez vu, Ronaldinho avec un maillot récent du Barça, c'est pas un montage, non, bien réel. Ce mardi, d'anciennes gloires du Barça et du Real se sont retrouvés pour un match de gala à Tel Aviv en Israël. Près de 30 000 spectateurs étaient présents. C'est donc Madrid qui a pris le dessus en s'imposant 3-2. Ce bon vieux Roberto Carlos avec le trophée. En dehors du résultat, les images de la soirée sont juste incroyables. Rogné encore de Borest. La tradition à l'échauffement. En cours de jeu, pareil. Ah, ce genre de classico des légendes, je vais en voir plus souvent. Je pensais avoir mis un terme à cette transition, moi aussi, mais non, les champions d'Europe ont encore fait parler cette semaine. D'abord Jorginho, alors pas pour le ballon d'or grâce aux nombreux titres remportés en une saison, il manque les stats individuelles, mais donc plutôt suite à cette photo prise dans les tribunes au cours de la finale de l'Euro qui a circulé sur les réseaux, sur laquelle figure la mère de son enfant, et écoutez bien, sa copine actuelle, carrément, l'une à côté de l'autre, juste pour ça il mérite le ballon d'or. Ensuite Bonucci, qui avant la parade du bus à Rome s'est montré intransigeant envers le ministre de la Santé, lui qui aurait tenté d'interdire le défilé de l'équipe nationale, et nous en 2018 on avait un bus qui bombardait sur les champs pour que Pogba aille danser avec Brigitte. Enfin, une révélation sur un des joueurs qui a chuté avant le Graal ultime mais qui peut être fier de son sacrifice, Luke Shaw. Selon le Sun, l'anglais a joué toute la phase finale avec des côtes cassées, buteur contre l'Italie en plus. Bon, les JO Tokyo ont enfin débuté pour l'équipe de France de football. Nos 2 Français de Monterrey étaient prêts à faire le max avant d'entamer la compétition. Pour autant, ça n'a pas suffi. Les Bleus ont été catastrophiques et se sont fait balayer, c'est le terme, par le Mexique pour le rentrer en lice. Une claque, 4 buts encaissés. C'est la première fois depuis 76 que ça arrive dans l'événement. Gignac est bien conscient qu'il va falloir relever la tête et vite pour espérer aller plus loin. C'est plus que mérité, il faut dire ce qui est. Ils ont mis un peu de tout dans leur panier et on a mis un peu trop rien. Je pense qu'on a la chance de pas repartir avec 5 ou 6 buts. Justement, Dédé vient de faire oublier ce faux pas. Ce matin, les Bleus ont battu l'Afrique du Sud avec un triplé de Monsieur et un but de Savanier sur le gong, celui du 4-3. Prochain rendez-vous mercredi face au pays organisateur, le Japon. Le Brésil de son côté n'a pas perdu de temps face à l'Allemagne en s'imposant sur un score presque identique, 4-2, avec un triplé de Richarlison en seulement 30 minutes de jeu. C'est ce qu'on appelle se montrer efficace alors que l'Espagne a été tenue en échec par l'Égypte. 0 buts ont été inscrits, pourtant plusieurs joueurs de l'Euro étaient présents sur le terrain, justement 6 au total, parmi eux Pedri ou encore Unai Simon. La jeunesse, la jeunesse. Donnarumma en vacances mais déjà au taquet avec le short du PSG pour la saison qui arrive. Vous avez capté la transition, les Parisiens vont pas tarder à se retrouver tous au complet. Bien que Neymar aussi est toujours au repos à Rio avec son hélico, normal j'ai envie de dire. Jeudi Mbappé effectuait son retour au camp des loges, l'occasion forcément de rencontrer les nouveaux. Sergio Ramos notamment, la photo a un flow monumental, l'équipe en sueur. Et je parle du média qui dévoilait cette information selon laquelle Kiki ne comprenait pas l'arrivée de la légende. Toujours plus, bon par contre hier en Espagne, on croyait savoir que le français ne veut toujours pas prolonger son contrat. As indiquait qu'il en a même informé Pochettino. Le feuilleton continue donc, surtout qu'en Italie, le Corriere dello Sport annonçait dans son édition du jour que le PSG y croit de moins en moins et vise Ronaldo pour le remplacer. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, la contradiction tu connais. C'est le post Insta du Portugais en début de semaine, visiblement qui a refait douter la presse du pays. Bien sûr, à prendre avec des pincettes. Pendant ce temps, la préparation se poursuit. Paris a battu Augsbourg dans la difficulté. Draxler s'est illustré et vous l'avez capté, la nouvelle tenue extérieure a été utilisée pour la première fois. Mais Parisiens, vous en avez pensé quoi? Au passage au sujet des maillots, le flocage Sergio Ramos a pété les ventes depuis son arrivée. D'après plusieurs sources, seul Di Maria effectivement avait tapé un score aussi important en 2015. C'est pas n'importe qui.
La preuve, un mot désormais sur le mercato et forcément Pogba. Après le clin d'œil du compte @Qatari sur Twitter, les journaux anglais se rendent à l'évidence et évoquent un au revoir. Carrément, la pioche viendrait de refuser l'offre de prolongation de contrat astronomique de Manchester. Le club lui aurait permis de gagner, écoutez bien, 58 millions d'euros sur 3 ans. C'est non. L'Express a repris la nouvelle et énonce un snob explicitement au même titre que le Daily Star qui a fait ironiquement parler Pochettino. C'est combien pour Polo? D'ailleurs, l'entraîneur a prolongé son bail d'1 an, c'est acté. Tout ça devrait donc ravir les supporters, même si ce week-end, dans la capitale, justement, une bonne rôle surprenante a fait son apparition aux abords du Parc des Princes. Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici, nous non plus. Heureusement, dans la foulée, le collectif Ultra a précisé qu'il avait absolument rien à voir avec ça. A vite oublié. Ouais, j'avais fatigué. Ça parle de quoi? De Paris. On parle de Paris. Ouais. Ok. Toi aussi, t'es parisien un peu. Ouais, je suis parisien. Ouais. Moi. Bah, donc. Hein? Ouais. Bah oui. Nasser. On est en période de mercato, bientôt. Ah ouais? Ouais. Oh, ok. Contact. Hein? Non. Je sais pas vous, mais depuis la rumeur Pogba, cet extrait avant l'Euro, je l'ai toujours en tête. Tout était prévu visiblement. Bon, la rumeur Messi, on le savait, elle tombe à l'eau. Là, encore plus avec les propos de Paredes au micro de SPN. Comme ça, c'est clair, on peut pas être mieux informé que Leandro. Les deux ont joué la Copa ensemble. D'ailleurs, des images à l'effigie de la Pulga, justement après sa victoire, ont circulé à Shanghai. J'avais pas eu l'occasion de les montrer. Respect, franchement. Après le PSG, petit aparté sur l'OM qui a été tenu en échec en amical face à Braga. Payet a marqué. Je vous laisse faire une description de sa célébration en commentaire. Tout est permis. Concernant le mercato, la prochaine recrue se profile. Selon un journaliste espagnol, les Marseillais ont trouvé un accord avec Daniel Vaz, le joueur danois polyvalent de Valence. Plutôt intéressant. En tout cas, les clubs français, pour la plupart, manquent pas d'idées cette année. Guettez le bilan pour le moment des achats et ventes. Paris et Marseille forcément en tête des achats. Le champion de France, sans surprise avec la perte de nombreux éléments, prend la meilleure balance. En Espagne, les clubs sont plutôt calmes sur le marché des transferts. L'heure est néanmoins à la présentation des rares arrivées. À Madrid, d'abord avec Alaba qui a fait ses premiers pas au Bernabéu avec toute sa famille. Le numéro 4 sur le maillot. En clin d'œil, justement, As a repris ces quelques mots de l'Autrichien qui aurait aimé jouer avec Ramos. Pas de chance. Info complémentaire sur le Real, justement, Benzema a été contrôlé positif au Covid et donc placé à l'isolement quelques jours. Sale nouvelle. À Barcelone, maintenant, Depay a à son tour foulé la pelouse du stade de son nouveau club. Le quotidien catalan Sport l'accueille carrément en crack. Le président Laporta a été présent et en a profité pour évoquer le cas de Grisi. Griezmann a un contrat avec Barcelone et nous comptons sur lui, à moins qu'il n'y ait des mouvements. On ne peut pas nier l'intérêt pour le joueur et ça, en soi, montre sa qualité. En gros, barre-toi, c'est un peu ça. En parallèle, les Blaugrana ont entamé leur préparation de la meilleure des manières avec une victoire nette 4-0 face au Nastic. Le jeune manage s'est illustré et c'était l'occasion à l'image du PSG d'inaugurer les nouveaux maillots de domicile aux allures du blason. Même chose pour l'Inter avec cette merveille, simple avis personnel, le bleu et noir en peau de serpent, masterclass. Au passage, on connaît enfin le successeur du légendaire sponsor maillot Pirelli. C'est simplement le token du club sur socios.com qui sera présent sur la poitrine, crypto, tout ça. J'en profite, tiens, pour faire plaisir à Mélenchon avec le 3e maillot qui vient d'être annoncé. Alors bon, plaisir, c'est un grand mot, j'ai vu pas pour tout le monde, le bleu est de retour. Enfin, Tottenham avec son nouvel extérieur marqué par un mélange de couleurs plutôt particulier. Sur le Dodson, je valide très fort. D'ailleurs, lui ne bougera pas cet été. Le Coréen a prolongé jusqu'en 2025. On reste en Angleterre mais du côté de United, qui certes est proche de perdre Pogba, mais frappe un grand coup avec Sancho, c'est officiel. L'Anglais débarque chez les Red Devils contre un montant de 85 millions d'euros. À Dortmund, son départ fait forcément mal. Haaland s'est exprimé à son sujet. Jadon et moi, nous sommes très bien compris et c'est un joueur de haut niveau. Alors bien sûr, c'est triste qu'il parte, mais c'est comme ça et c'est le football. On ne sait jamais ce qui va se passer. Le prochain de la liste des arrivées, logiquement, ce sera Varane. Ne manque qu'un accord entre les deux clubs, tant pour les médias anglais qu'espagnols. À noter que tout comme Pochettino, Solskjaer prolonge l'aventure et ce jusqu'en 2024. Je sais pas trop quoi en penser, sachant qu'il a eu des résultats plutôt mitigés ces derniers mois, ces dernières années. Gros point d'honneur à présent sur le Bayern et Schalke qui vont jouer un match de charité pour les victimes des inondations au pays. Près d'1 million d'euros vont être récoltés, franchement gros coup de chapeau. Enfin, rien à voir des nouvelles de la FIFA. Selon la presse mexicaine, l'instance testerait 4 nouvelles règles pour révolutionner le football. Carrément, on n'a pas froid aux yeux. Parmi elles, je les cite, passage à 2 périodes de 30 minutes contre 45, forcément, et le chrono stoppé à chaque arrêt de jeu, des remplacements illimités et la suspension temporaire de 5 minutes pour tout carton jaune. On se croirait en NBA. Je sais pas quelle drogue ça fume au siège, mais c'est très puissant. Dans cette période creuse, il se passe pas grand chose, hormis le mercato évidemment. Donc on prend ce qu'on a. Les premiers mots de Giroud, d'abord à l'AC Milan. L'équipe a une grande tradition européenne et c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici, de jouer la Ligue des Champions. Je serai aussi proche de ma famille qui est de Grenoble, je suis vraiment excité. Moi j'ai surtout hâte de voir comment ça va se passer avec le Z. Un autre Français a fait parler de lui, mais en Espagne, cette fois-ci dans les colonnes de l'Estadio Deportivo. L'ancien Lyonnais a confié, je cite, je veux rejouer avec l'équipe de France, j'ai de l'ambition et je veux jouer avec les meilleurs, dans les meilleures compétitions. Ça m'a fait mal de ne pas aller à l'Euro, mais je dois continuer à travailler. L'état d'esprit qu'on aime. Enfin, Buffon au micro de Sky et au centre d'entraînement de son nouveau club, Parme. La légende a évoqué de nombreux sujets, j'en ai retenu 2. D'abord sur Donnarumma, à mon avis il peut certainement devenir un ballon d'or pour la qualité qu'il a et pour ce qu'il a montré. Gigio devrait viser le ballon d'or, pourquoi pas. Et ensuite sur son avenir, j'ai la certitude de pouvoir bien faire pendant les 4 ou 5 prochaines années parce que je me sens bien et que j'ai acquis une expérience qui ne me fait pas douter de mes performances. Ah là il est parti pour jouer jusqu'à 50 ans.
la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot, qui sera le Ballon d'Or 2021 selon toi? PS, continue comme ça, je te kiffe. Eh bien, merci beaucoup. Bah, je vais pas répondre aujourd'hui simplement parce qu'une vidéo est en préparation. Rendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines sur la chaîne. C'est vraiment pas facile cette année. Second poteau, Pavard. Alors aujourd'hui j'ai parlé de Paris, Marseille, mais pas de Lyon, et pourtant Aouar nous a lâché un pétard, voilà c'est le mot, face à Villarreal. Pour centrer, il a hésité, il revient en arrière. Ah oui, magnifique. Grandos. Han provar och då är det 1-0 för... Berger. يوسف داوود يوسف داوود بينما الكرة إيفوارية خطيرة وممتازة من كيسيه. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu-foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Chill, ciao ciao.